Non, Nicolas Maduro au Venezuela, c'était clairement pas un saint, il était autoritaire, violent, c'est le troisième pays le plus corrompu du monde, sa population manque de nourriture, d'eau, de soins. La moitié des Vénézuéliens vivent dans l'extrême pauvreté, la richesse par habitant a été divisée par 3 depuis 2013. Et là tu vas me dire, pourtant le pays, il a plein de pétrole, il devrait être riche. Alors oui, c'est la plus grande réserve du monde, sauf que son économie en dépendait tellement que quand les prix du pétrole se sont effondrés il y a une dizaine d'années, l'État a été privé de recettes. T'ajoutes à ça les sous-investissements et la mauvaise gestion de la compagnie nationale, et t'as le cocktail parfait. Pour financer les dépenses, Maduro fait imprimer des billets en masse, ça crée une inflation hors de contrôle, jusqu'à 130 000% en 2018. Plus de ça, les États-Unis et d'autres imposent des sanctions économiques, accusent le régime d'organiser des élections frauduleuses, on le soupçonne d'avoir truqué les scrutins de 2018 et de 2024. La situation est tellement catastrophique qu'un quart de la population a fui le pays. 8 millions de personnes, ils fuient la pauvreté, mais aussi les matraques, la répression y est forte, il y a des arrestations, de la torture. Les médias sont censurés. Maduro est accusé de crimes contre l'humanité par les enquêteurs de l'ONU. Bref, c'est clairement pas un rigolo, mais ça veut pas dire que son arrestation par les États-Unis en pleine nuit, en dehors de tout cadre légal international, soit une bonne chose non plus.